Hello hello tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo post-crash de Noël parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors est-ce que c'est le plus bas? Est-ce que ça va descendre encore plus bas? Ça c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre là maintenant tout de suite. Pour ce faire je vais prendre du coup le graphe du Bitcoin contre le dollar sur Bitfinex et on va regarder aussi un peu l'euro tout de suite après. Du coup on va d'abord commencer par l'euro. Sur l'euro, c'est assez intéressant parce qu'ici, on peut voir une espèce de formation en double bottom. À ce niveau-là, la formation de ce double bottom n'est pas super nette parce que généralement, il faut que le deuxième bottom, donc le deuxième plus bas, soit un peu plus bas que le premier, donc celui-là. Donc il aurait fallu peut-être descendre un peu plus bas. Néanmoins, donc moi j'avais déjà auparavant défini cette zone dans laquelle on pouvait éventuellement chuter. Ça correspond à ce support ici. Donc véritablement, c'était une zone. On ne peut pas définir dans ce genre de crash, on ne peut pas définir une limite correcte. De toute façon, c'est généralement une zone. En plus, il a été la chercher deux fois. Ça correspond ici à cette ancienne résistance ici qu'on est venu taper. Donc du coup, si on regarde, si on vient... Dans tous les cas, si on regarde ici, on peut vraiment voir que sur Kraken, c'est venu taper 1, 2, 3. Donc c'est un bon support à ce niveau-là. La question, c'est de savoir du coup, est-ce que ceci va tenir? Donc moi, à mon sens, c'est un double bottom pas super propre. Néanmoins, je pense révélateur de la psychologie de ceux qui ont acheté, parce que du coup, un Bitcoin à 9000 €, c'était vraiment pas cher. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais vraiment défini cette petite zone-là. Et si on regarde, bon, c'est un coup de chance. On est venu taper le bas de cette zone et puis on est venu taper le haut. Et à mon avis, on est venu taper le haut et on n'est pas venu taper plus en bas parce qu'il y avait des gens qui étaient véritablement greedy, enfin donc qui étaient avides on va dire, qui ont vu que ça descendait ici, mais qui n'ont pas voulu attendre donc que ça vienne taper. Ils se sont dit, bon, je vais acheter dans le haut de la zone aux alentours des 9500 et ça fait remonter les prix. Parce qu'un Bitcoin à ce prix-là, il faut dire ce qui est, c'est quand même pas cher. Donc pour moi ici on peut voir sur le Bitcoin euro un double bottom ici, et si ça se confirme on pourrait revenir chercher véritablement, on va dire, la zone des 13 000, 14 000 qui correspondrait, on va d'abord venir taper cette zone ici, voir ce que ça donne, donc ce petit support qui pourrait maintenant devenir résistance, et si on arrive à passer au dessus il faudra voir véritablement, je vais dessiner une zone, ça fait une grande zone du coup, hein. Mais d'abord voir est-ce qu'on arrive à casser cette résistance ici au 13 300, 13 400. Non, on va d'abord même la définir comme ça, cette petite zone basse, voir comment est-ce que ça se comporte ici, car finalement c'était une zone de support ici et là. Donc on va voir comment ça se comporte, et après si vraiment ça passe au-dessus, il faudra faire très attention à cette zone ici qui était une résistance. Mais je préfère regarder du coup sur l'USD parce que Bitfinex, sur Bitfinex il y a énormément plus de volume et pour moi c'est beaucoup plus parlant. D'autant plus que pour moi hier j'avais vu ça et je pensais, vu les volumes ici, parce qu'il y a énormément, il y a quand même pas mal de volume si vous regardez par rapport à la moyenne de ce qu'il y a eu auparavant, c'est une grosse arrivée de volume sur Kraken. Ce genre d'arrivée de volume avec un bottom ici, c'est généralement signe de la fin du bottom. Ce n'est pas certain, mais c'est bon signe. Donc ce n'est pas toujours indicateur d'une fin de bottom, mais c'est bon signe parce qu'il y a eu une grosse arrivée de volume. Maintenant on peut voir que les volumes sont en train de véritablement sont beaucoup moins conséquents. Du coup, je verrai davantage une consolidation, à voir comment est-ce que ça se passe si on arrive à monter dans cette zone ici des 13 000. Toujours à voir. En attendant, sur le 1 heure, on est au-dessus de la 10 EMA, donc pour moi c'est bon signe véritablement. Mais sur le long terme, il faudra toujours faire attention, mais ça je vais en parler sur l'USD. Donc, sur l'USD, deux choses. Alors, je tiens à l'indiquer. Alors deux choses pour moi, il y a ceci et ceci qu'on pouvait véritablement identifier éventuellement. Bon, ça c'est assez petit finalement.
qui pouvait indiquer, regardez en 15 minutes, parce que sur ce genre de grosse action, je préfère regarder en 15 minutes. Ouais, vraiment, c'est véritablement ici que ça se passe. Donc, retour sur le 1 heure. Donc ici, on peut voir, pour moi, ça c'est davantage un double top qui est mieux respecté, un double bottom, pardon, qui est mieux respecté, avec une arrivée des volumes, mais une baisse des volumes ensuite ici. Donc consolidation, à voir comment est-ce que ça se passe. En plus, au niveau du RSI, on peut voir ici que c'était un RSI plus bas, alors qu'ici on est descendu en termes de prix. En fait, par rapport à ici, on peut voir que le premier fond, il est un peu plus haut, mais au niveau du RSI, on est plus bas. Donc ça, c'est une divergence et c'est généralement bon signe d'un retour de tendance. Ce n'est qu'un indicateur, ce n'est pas sûr pour autant parce que le marché finalement fait ce qu'il veut. Donc toujours prudence. Enfin, ici, c'est quelque chose, je vais l'effacer tout de suite, mais je l'ai mis pour pas oublier de vous en parler. C'est cette formation qu'on pourrait éventuellement qualifier de formation tête-épaule inversée. Et si on vient taper ici, bon là c'est un peu compromis, mais si on vient taper, mettons, comme ça, ici, et qu'on vient casser cette zone autour des 14 500 $, donc là je suis sur l'USD, donc ça j'efface. Si on vient taper au-dessus, ça peut véritablement être bon signe. Donc il faut voir si on arrive à casser cette zone ici des 4500, si on arrive à passer au-dessus, on peut venir véritablement chercher plus haut. Ce plus haut, il est de combien? On pourrait éventuellement venir chercher la zone des 17 000. Mais toujours, donc, prudence, parce que la tendance de fond en ce moment est davantage baissière sur le court terme. Enfin, ici, je dirais qu'on est en train de casser cette petite résistance. Mais pour bien faire, il faudrait véritablement casser cette résistance ici, oblique, qui correspond plus ou moins aussi à voir quand est-ce qu'on y arrive, avec cette zone des 15 000, 16 000 $, qui pour moi, les 16 000 $ ici, c'est véritablement la zone, on va même la baisser un peu pour être plus prudent, donc 15 500, à voir si on arrive à casser cette zone des 15 500. Pour moi, si on arrive déjà à remonter à 15 000, c'est une bonne chose, ça fait l'air de rien, depuis le bottom, une remontée de 35%, donc c'est pas négligeable. Donc ça c'est pour le court terme, moi c'est comme ça que je vois ça. Il faut ensuite voir comment est-ce que ça se passe dans cette zone ici. Et si on arrive à passer au-dessus, si on n'arrive pas à passer au-dessus, il faudra véritablement faire attention, parce que ça peut venir retaper ici. Et si cette zone ici ne descend pas, ne tient pas, si ce support ne tient pas, il faut vraiment faire attention parce qu'on peut descendre en dessous des 10 000. Donc voilà, ça c'était pour le Bitcoin. La dernière fois, lors de la dernière vidéo, j'avais fait une mise en garde de prudence par rapport à ce qui pouvait se passer sur le Bitcoin. Honnêtement, on est descendu beaucoup plus bas que ce que je pensais. Et ce n'est peut-être pas la fin. Néanmoins, par rapport à tous ceux qui auraient paniqué, je tiens aussi à faire un rappel encore. C'est que cette correction, elle était due. On avait besoin d'une correction comme ça. Alors oui, ça fait une correction, je pense, de l'ordre de 50 à 60%. C'est très gros. Néanmoins, quand on voit le run qu'on avait eu, c'était véritablement nécessaire. Maintenant, la question encore et toujours, voilà, 45%. La question encore et toujours, c'est de savoir est-ce que c'est le plus bas? Est-ce qu'on ne va pas venir corriger plus bas? Dans tous les cas, il faut aussi se souvenir de cette tendance ici. Donc, même si on vient casser ici sur le long terme, eh ben, on est toujours haussier. Il faut se souvenir du run absolument monstrueux qu'on a connu en novembre, enfin qu'on a connu donc ce dernier mois. Donc la dernière fois, j'aurais dû mettre davantage en garde, car c'est vrai que le Bitcoin finalement, et cette descente ici qui a entraîné une descente générale des prix, c'est véritablement quelque chose qu'il faut se rappeler dans le monde des cryptos et qui encore nous rappelle que le Bitcoin est le coin le plus important. Donc lors de la dernière vidéo, il y en a certains qui m'a posé la question dans les commentaires, oui mais par rapport au Bitcoin, est-ce que Bitcoin Cash n'est pas en train de rattraper Bitcoin? Cette chute là du Bitcoin et ensuite quand on a vu ce qui s'est passé sur les marchés, c'est la preuve que le Bitcoin restera le roi. Donc restera, je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment est encore le roi et c'est le token à suivre. Je ne sais pas
Je pense pas que je vais faire une analyse de ce qui se passe en ce moment sur les marchés parce que véritablement, que ce soit sur Bitcoin, Litecoin, même Ethereum, bon c'est en train de remonter, c'est bien, et on a des bounces, on a des rebonds. À voir comment est-ce que ça se passe. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle un dead cat rebound en anglais, donc c'est le rebond du chat mort. C'est-à-dire que généralement, quand un chat il est mort et qu'il tombe de l'arbre, il fait un rebond. Et donc ce rebond, ça fait boum, boum, enfin ça pourrait descendre encore plus bas. Mais donc la question en ce moment qui a à se poser, c'est est-ce que c'est un rebond temporaire et on va descendre plus bas, ou est-ce qu'on va venir consolider? Moi, tel que je vois la chose, c'est qu'on peut monter encore. Bon, là, je suis sur Bitcoin Cash, je suis désolé. Donc, sur le Bitcoin, je pense qu'on peut venir encore taper cette zone, mais après, il faudra faire attention. Dans tous les cas, je pense que cette trend ici, descendante, elle n'est pas terminée. Tant qu'on ne la casse pas, il faut faire très attention. Donc, voilà, ça c'est petit rappel. Toujours checker la tendance. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo sur l'investissement, sur une des 6 règles de l'investissement. La première, c'est de checker quelle est la tendance de fond. Alors, si on regarde sur le long terme, oui, bien sûr, on est toujours dans cette trend haussière, donc il n'y a pas de souci. Mais pour le, mettons, pour le moyen et court terme, il faut faire attention à cette résistance. Donc, dans tous les cas, je ne vais pas regarder les autres coins parce que finalement, ce qui nous intéresse le plus, c'est véritablement de voir ce qui va se passer au niveau du Bitcoin, vu que les alts, je pense, vont suivre la tendance du Bitcoin. Alors si Bitcoin monte un peu, les alts généralement vont prendre quelques pourcents de plus. Donc je pense que si vous voulez faire du trading en ce moment, ce serait davantage avec les alts Bitcoin Cash, enfin toujours très très volatile véritablement. Enfin, il a remonté de 60%, donc c'est assez énorme. Il peut venir encore taper peut-être un peu plus haut. Toujours à voir comment est-ce que ça se passe avec le Bitcoin dans tous les cas. Donc je ne vais pas faire un débrief sur le Litecoin, l'Ethereum, Zcash, non. Ce qui est intéressant de noter par contre, c'est que certains coins, donc par exemple Quantum, alors même malgré les 40% qu'a pris Bitcoin, Quantum a juste descendu de 20%. Et là on peut voir qu'il est déjà en train de remonter, qu'il se dirige à nouveau vers cet ancien support ici. Donc n'oubliez pas, quand c'est un crash comme ça, quand il y a un crash comme ça, si vous pensez qu'un coin, fondamentalement un coin est intéressant, si vous croyez au projet, pour moi, ce genre de choses, ce genre de crash, c'est simplement une porte d'entrée. C'est pas. Alors qu'il y en a plein qui paniquent. Oui, c'est normal. Honnêtement, voilà, je vais vous le dire honnêtement. J'ai un portfolio long terme dans lequel j'ai de l'Ethereum et du Litecoin. J'ai vu le prix. Alors là, c'est en toute honnêteté, hein, je ne vais pas vous dire combien j'ai parce que ça ne regarde que moi et de toute façon je pense que lorsqu'on parle de crypto, il vaut généralement mieux ne pas divulguer combien est-ce qu'on a, sauf si véritablement on veut s'amuser avec un petit portefeuille et qu'on veut montrer sur YouTube combien est-ce qu'on peut éventuellement générer. Mais sur mon portefeuille long terme, Ethereum et Litecoin, j'ai vu que ça a perdu en une journée, ça a perdu 30 à 35% de sa valeur, voire peut-être plus parce que j'ai pas tout le temps de checker. Alors quand on voit que, mettons par exemple, vous avez 10 000 euros et que d'un seul coup vous n'en avez plus que 7 000 et ça en une journée, c'est très dur de ne pas paniquer. Donc si vous êtes long terme, dans tous les cas, ne paniquez pas parce que ça ne sert à rien. Et surtout que vous êtes dans une approche long terme, donc ce genre de pullback, ce genre de correction, ça ne doit pas vous affecter si vous êtes sur un coin pour le long terme. Aussi, s'il y a certains coins que fondamentalement vous trouvez intéressants, ce genre de correction, ça doit être une porte ouverte pour vous pour faire le plein. Bon, Omiz a énormément perdu. Ça, c'est un projet qui est défendu par Vitalik. Ah non, il a perdu que 25%. Donc, il est toujours dans cette trend haussière malgré la correction. Et donc, pour revenir, bon, Omiz, c'est donc un projet qui est backé. C'est ce que Vitalik Buterin a dit, c'est un de ses projets préférés d'ailleurs à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était il y a quelques mois. Omiz a connu un gros run, notamment parce que Vitalik s'était ramené avec le stickers du logo d'Omisego sur son portable à une conférence et que ça a attiré finalement, enfin c'était énormément de rumeurs. Il est conseillé pour Omiz, donc ça peut être intéressant. Moi j'en ai un peu, voir sur le long terme ce que ça peut donner. En ce moment, Omisego c'est toujours un projet en cours de développement. Et il n'a pas overpumpé en fait, contrairement à tous les autres coins, donc peut-être que son tour viendra. Mais dans le cas par exemple de Quantum, j'en ai parlé dans mon top 5 pour les alts sur lesquels je vais investir en 2018, on peut voir que sa correction n'était pas énorme. Mais pour moi, ce genre de truc,
ce genre de correction, pour moi, c'est un point d'entrée. C'est une porte ouverte. C'est véritablement, c'est les soldes, c'est Noël, achète parce que maintenant ça se crache. Et quand ça se crache, tu achètes et tu vas voir plus tard, ça va remonter. Donc dans le cas de Neo, même chose. Bon, Neo n'a pas corrigé, mais si on regarde sur l'USD, je crois qu'il a, voilà. Si on regarde la valeur USD, Neo, si on vient chercher ces pointes ici, et la deuxième pointe qui n'est pas revenue taper plus bas, c'est véritablement les gens qui sont avides, qui voulaient du Neo, qui se sont dit je ne vais pas attendre jusque là, je vais directement acheter là, ce qui correspond à cette ancienne résistance. Donc on peut voir véritablement qu'ici avant il se tradait dans cette zone. Dans cette zone ici, et que les gens qui voulaient absolument du Neo n'ont pas attendu qu'ils viennent taper le bas de la zone. Donc à ce niveau-là, c'est une porte d'entrée. Quand tout le monde vend, si vous croyez fondamentalement à un coin ou un token, c'est le moment d'acheter. Neo, moi j'ai toujours dit, j'aurais voulu qu'il reste plus bas parce que comme ça j'aurais pu faire le plein. Ça fait partie de ces coins que je veux amasser véritablement. Et c'est la même chose pour Quantum. Enfin, il y a aussi tous les autres projets dont j'ai déjà parlé dans mon top 5. Mais dans tous les cas, il faut se rappeler ça. Une correction, une grosse correction comme ça, c'est une porte d'entrée si vous croyez dans un projet. Surtout que c'est l'air de rien. Dans ce cas-là, c'est assez extrême dans ce cas-là. C'est 60% moins cher. C'est véritablement les soldes. Donc ne paniquez pas, soyez plus intelligents. Ne soyez pas comme tous les gens qui vendent sur ces grandes chandelles rouges. Soyez de ceux qui achètent et de ceux qui vendent si vous voulez vendre sur des grandes chandelles vertes. Ça, c'est quelque chose à souvenir si vous voulez faire de l'argent. Ayez toujours du capital pour ce genre de crash, de correction, parce que finalement, c'est pas un crash, c'est une correction. Et de l'argent toujours de côté par rapport à ça. Voilà, je pense que c'est tout ce dont je voulais parler aujourd'hui. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que je pense que ce sera la dernière vidéo de l'année. Bon, j'en ai déjà fait une qui sera publiée la semaine prochaine. Mais là, ça va être les vacances de Noël, je vais partir en vacances. Puis j'ai un déménagement en début 2018 pour vous parler de ma vie, même si vous en foutez. Donc je pense qu'il n'y aura pas énormément de vidéos. Donc je tenais à faire cette vidéo dans tous les cas pour vous rappeler que ce genre de correction, ce n'est pas une mauvaise chose. On peut venir encore chercher plus bas. Mais si vous êtes long terme, rassurez-vous. Et si vraiment vous croyez à un projet, dans ce genre de cas, il faut se rappeler que ce sont les soldes. Ce n'est nullement la bulle qui explose, parce qu'on a entendu parler de ça. Je pense qu'il y a certaines personnes qui dans les médias ont parlé d'explosion de la bulle. Non, pas du tout. La bulle, si un jour elle explose, croyez-moi, ce ne sera pas simplement ce genre de petite correction. Ce sera véritablement beaucoup plus gros. Après, j'ai parlé avec un ami qui lui traite depuis une dizaine d'années sur le Bitcoin. Il est beaucoup moins, comment dire... Enfin, lui aussi, c'est un cas particulier. Donc, je vous raconte la petite histoire et puis je quitte. C'est un trader qui traite déjà sur le marché action depuis 10 ans et sur les actions, il a cette particularité d'aimer shorter. Moi, je ne suis pas un gros fan de la vente à la baisse, c'est-à-dire que quand c'est au-dessus et que vous sentez qu'il y a un mouvement baissier, vous vendez les actions que vous n'avez pas et vous les rachetez plus bas. Donc c'est un moyen également de faire de l'argent. Personnellement, je ne suis pas super fan de ça, mais lui, il adore ça. Et il voit véritablement une descente si ça vient se confirmer aux alentours des 8000 €. Il faudrait que je lui demande parce qu'il m'a dit parler de 8000, mais je ne sais pas s'il parlait de l'USD ou de l'euro. Mais dans tous les cas, sur l'euro, ça correspondrait à cette zone ici, donc ça semblerait logique qu'il me parle de cette zone à 8000. Donc 8000 €, oui, ça viendrait taper ce support ici. Et sur le BTC, USD, alors, ça correspondrait aux 9000 $. Donc voilà, ça, toujours dans tous les cas, prudence. Voilà, moi j'attends de voir ce qui va se passer ici. Si on vient retaper ici, mettez un stop, dans tous les cas mettez un stop. Parce que ce qui s'est passé moi sur mon portefeuille de trading, c'est que j'avais mis un stop assez bas. J'avais mis un stop véritablement ici, on est venu casser. Et c'était comme ça sur toutes mes valeurs en portefeuille. Donc j'ai perdu de l'argent entre guillemets. Bon, j'ai pas perdu d'argent, j'ai surtout moins gagné d'argent que ce que j'aurais voulu. J'ai gagné 20% de moins parce que j'avais mis un stop assez large. Je suis pas mal occupé ces jours-ci, donc je mets des stops larges pour pas me faire sortir pour tout et n'importe quoi. Là je me suis fait sortir, mais au moins je n'ai pas connu la chute jusqu'ici. Après maintenant de là où je suis sorti à là où on est maintenant, il y a simplement une petite différence de 10%.
Pour ceux qui ont pris position ici, bah, je pense que c'était une bonne zone d'entrée. On peut venir chercher, taper plus haut. Il faut voir comment ça se passe ici. Ah oui, tant que j'y suis aussi, je voulais parler d'une dernière petite chose. Bon, c'est pas certain que ça arrive, mais c'est une possibilité. La dernière fois, j'avais parlé par exemple des double tops qui sont des figures auxquelles il faut faire attention. Il y a une autre figure à laquelle il faut faire attention, c'est l'épaule, la formation tête et épaule. Épaule, tête, épaule. Enfin, head and shoulders en anglais. Ça, en fait, c'est head and shoulders. Bah, du coup, c'est vraiment comme... rien à voir. C'est vraiment comme le shampoing. Mais généralement, lorsqu'il y a ce... Donc, comment est-ce que ça se passe? C'est ici où pour voir une formation, un top, puis un plus haut top, et puis un top qui revient avec une base qui se situe, bon ben là, qui se situera à ses alentours. Et donc, ce qui pourrait se passer, c'est que si on monte et qu'ensuite on vient redescendre ici, et qu'on vient casser du coup, bon, ce serait peut-être pas aussi droit que ça, ce serait peut-être davantage comme ça. Si on vient casser ce support ici, véritablement, bah, oui, c'est véritablement le support, eh ben, on viendrait chercher la distance du haut de la tête jusqu'à la base et ça nous mettrait assez loin. Bon, je ne pense pas qu'on descende aussi loin. Bah, ici d'ailleurs, en fait, voilà, c'est ça. Quand tout à l'heure mon pote me parlait des 8000, c'est parce qu'ici il y a véritablement une plus grosse base qui s'est établie sur quand même une dizaine de jours et à mon avis ce serait une bonne zone de support. Donc je pense pas qu'on irait chercher aussi loin parce que du coup ça nous mettrait vraiment à la zone des 6000 $, qui là c'est vraiment une très grosse zone de support, mais à mon avis on viendra d'abord chercher la zone à 8000 $. Donc je ne dis pas que ça va arriver, mais il faut faire attention. Si maintenant vous voyez une montée jusqu'à la zone des 15 000, 16 000, ça peut même monter encore un peu plus haut, mais si après on vient redescendre et que cette zone de support on ne la tient pas, il faudra vraiment faire attention parce que ça pourrait dire qu'on pourrait venir chercher beaucoup plus bas et du coup ça rejoindrait un peu les prédictions de mon pote par rapport aux 8000. Donc à voir, ce n'est pas certain que ça se passe comme ça, mais c'est une possibilité. Il faut analyser les possibilités si on monte et qu'on redescend. Le meilleur des cas, c'est simplement qu'on vienne monter un peu, qu'on consolide un peu et qu'on vienne atteindre des niveaux plus hauts. Ça peut se passer. Donc à voir, mais dans tous les cas, tant qu'on n'a pas cassé ici, prudence. Et comme j'ai dit, donc je viens vous montrer ce qui vient de se passer. Je ferai attention à ce qui se passe sur le Bitcoin. Dernière chose aussi dont je voulais parler, c'est assez intéressant, c'est ce qui se passe au niveau des alts. Alors, autant tous les alts qui se tradent avec la paire euro ont connu la chute, bon à l'exception de Ripple, ont connu une chute qui était égale ou supérieure ou identique à celle du Bitcoin. On peut voir que Ripple, il a fait une correction, mais il était en phase haussière alors que tout le marché était en train de saigner. Il a fait une correction vite fait ici au 0.55, ceux qui sont rentrés là, vraiment très bons. Et là, on peut voir qu'il est à nouveau ici versé plus haut, donc véritablement Ripple, pas de souci. Ce qui est intéressant de noter, c'est certains tokens et coins, par exemple NEM. Quand Bitcoin a connu sa chute et a entraîné avec lui tous ses alts, bon, on a pu connaître vraiment, ça a été très rapide. Si on regarde sur le 1 heure, je pense que c'était aussi des petites mèches, c'est pas véritablement des chandelles, c'est des petites mèches comme ça qui sont venues chercher pendant quelques heures une descente à 25%, mais aujourd'hui on a... Si on élimine ces petites chandelles, c'était presque un mini pullback, c'était rien du tout, et on est toujours dans cette tendance super haussière. Donc sur NEM, sur Cardano, je pense qu'on a connu la même chose. Cardano, voilà, c'est ça, même pas été inquiété, on a cherché ici ce support, c'est tout. Et celui dont j'ai parlé dernièrement aussi, qui est un monstre, comme j'ai dit, qui est le monstre. Alors lui, c'est même pas qu'il a consolidé, il a carrément été chercher un nouveau plus haut dernièrement. Rien à foutre de cette chute du Bitcoin. Il est remonté dernier. Vraiment, je crois qu'il était ici, mais il est descendu vraiment de pas grand chose. Bon, c'est quand même 25%. Mais si on regarde sur l'ensemble, maintenant il est encore en hausse et il a gagné 80%. Verge, c'est véritablement un monstre. Vraiment. Non, je vais pas faire de blague encore par rapport à son nom, mais c'est véritablement un truc de ouf. Donc voilà, ça c'était les deux dernières petites choses dont je voulais parler avant de terminer cette vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes. N'oubliez pas de mettre vos stops et si vous trouvez que le marché crypto en ce moment est un peu trop sensible aux chutes et si vous êtes un peu sensible justement à ce genre de correction, n'hésitez pas à couper vos positions ou bien à simplement mettre un stop, à partir en vacances, à prendre l'air et quitter un peu
et laisser un peu le marché respirer dans votre tête. Parce que rester devant les graphes toute la journée, ce n'est pas quelque chose de très bon pour la santé mentale. En plus, c'est un marché qui, je l'ai déjà dit, hein, qui court 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Des fois, ça peut véritablement affecter votre humeur en général. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like parce que moi ça me fait chaud au cœur, surtout que je crois que sur une vidéo, vraiment vous êtes fous, hein, vous avez fait péter 50 likes. Il commence aussi à avoir pas mal d'abonnés, on a dépassé le cap des 800. Quand j'ai commencé cette chaîne, je ne voyais pas s'agrandir aussi vite, vraiment ça me fait chaud au cœur, c'est un cadeau de Noël, un cadeau de Noël on va dire un peu en avance. La prochaine fois, je ne sais pas quand je me connecterai, enfin je resterai connecté, mais la prochaine fois que je ferai une vidéo, peut-être qu'il y aura 1000 abonnés, véritablement, ça me ferait, ça dépasserait mes espérances, on va dire, ça fait également un peu peur, cette montée de folie, mais du coup, c'est vrai que je parle des cryptos, et là c'est un peu aussi une montée, comme sur les cryptos, j'espère juste qu'il n'y aura pas une grosse redescente d'un seul coup non plus. Mais donc voilà, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, des bonnes fêtes. Donc pouce en l'air, partage, commentaire. C'était Vers la crypto-richesse. Tchuss!